Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne, un haul. J'avais jamais fait de haul avant sur ma chaîne, en tout cas je vous ai jamais spécialement montré toutes les marques de vêtements que je porte et c'est une question qui revient absolument tout le temps. Beaucoup sur YouTube mais aussi énormément sur Instagram puisque du coup vous me voyez un petit peu au quotidien et je me suis dit pourquoi pas vous partager en fait toutes les marques que je porte de vêtements. Alors mon objectif c'est pas forcément de vous montrer toutes les marques que je porte, mais c'est surtout pour vous montrer la transition que je suis vraiment en train de faire vers un dressing qui est de plus en plus éthique. Vous savez que j'ai créé la marque de vêtements Maison La Lune, qui est une marque vraiment éthique, vraiment écologique, mais évidemment je porte pas que des vêtements Maison La Lune, sinon clairement à l'heure d'aujourd'hui je porterais qu'un seul body. Donc j'achète aussi ailleurs, j'achète sur plein d'autres marques éthiques et j'avais très envie de vous montrer tout ça. Je vais faire aussi un petit débrief de chaque marque en vous montrant un petit peu les pièces. Pourquoi est-ce que j'achète cette marque-là, ce qui me plaît pas. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, pour moi, il n'existe aucune marque parfaite. J'ai à l'heure d'aujourd'hui encore jamais trouvé une seule marque parfaite, c'est aussi pour ça que je crée Maison La Lune. Même si on est loin d'être parfait, on fait tout pour faire de notre mieux aussi. Je trouve qu'il n'y a aucune marque parfaite, mais il y a vraiment que des marques qui font de leur mieux et je trouve que c'est un bon début. Et il vaut mieux commencer par faire quelque chose que de ne rien faire du tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu les valeurs qui me plaisent dans chaque marque et puis je vous laisse me suivre. J'espère que ces tenues vous plairont et que ça vous donnera aussi plein d'idées pour comment vous habiller. Alors on commence avec ce premier haut, je pense que vous m'avez déjà vu le porter notamment au yoga, au sport. En fait, j'ai trouvé ce petit haut là dans une boutique, une toute petite boutique à Lisbonne. J'ai découvert cette marque que je ne connaissais pas. C'est la marque Costura Botanica. C'est une marque d'Amérique latine. La fondatrice c'est Monica Bergman. Alors on trouve très peu d'informations dessus sur internet. Moi les seules informations que j'ai trouvées en fait c'est parce que j'ai été en contact justement avec la fondatrice qui m'a expliqué que c'est des pièces en fait qu'elle fait avec de l'upcycling. Donc l'upcycling en fait c'est le fait d'utiliser des matériaux qui sont déjà existants et dont on ne se sert plus forcément, qui ont déjà été créés, dont on ne se sert plus, pour les récupérer et les utiliser pour en faire des vêtements. Et donc elle utilise des matériaux upcyclés et elle utilise aussi des matériaux qui sont recyclés, donc par exemple du nylon recyclé, des cotons recyclés, bref des fibres qui peuvent être recyclées aussi pour fabriquer les vêtements. Donc là c'est le cas de celui-ci. Et toutes ces teintures, en fait tout ce qu'elle fait sont des teintures qui sont végétales et qui sont faites à la main. Donc elle teint tout de manière naturelle, alors ça peut être avec des fruits, avec des plantes, avec quoi que ce soit, ou c'est des teintures qui sont naturelles et qui ont un très faible impact écologique. Voilà. Donc moi je suis super contente d'avoir déniché ce petit truc là. J'aime beaucoup parce qu'il est très chatoyant, j'adore le toucher un petit peu velours comme ça, je trouve qu'en plus c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc là par exemple je le porte avec une jupe longue en soie, mais ça, je vais très bien pouvoir le porter par exemple avec un legging de sport. Voilà. Donc je sais même pas en fait s'il y a un site internet, je crois qu'elle fait que de la vente par WhatsApp ou par Instagram, c'est vraiment une toute petite marque. Voilà, mais je trouve que le concept est plutôt chouette. On continue ensuite avec cet ensemble là. Alors là vous m'avez déjà vu aussi en story avec pantalon, loungewear et kimono. C'est la marque Mori & Eve. Donc c'est Mori & Eve, c'est une marque australienne, éco-responsable et éthique. Alors moi j'aime énormément cette marque pour plusieurs raisons. C'est une vraie marque éthique et on reconnaît une marque éthique notamment parce que une marque éthique va fonctionner en fait par un système de prévente. Nous c'est ce qu'on fait aussi chez Maison La Lune. C'est-à-dire qu'en fait une fois que le vêtement est pré-vendu, c'est ensuite seulement on va fabriquer la quantité qui a été commandée de pièces par exemple. On va faire faire les tissus, faire les pièces et compagnie. Et donc c'est un système qui fait partie en fait de la slow fashion. Mori & Eve fonctionne vraiment comme ça. Ils font vraiment des préventes. Ils font des petites capsules par exemple pour recevoir cet ensemble-là, kimono, pantalon. J'ai passé la commande 5 mois avant de recevoir l'ensemble. Voilà. Chez Maison La Lune, on a environ entre 2-3 mois de délai, ça dépend, et on va essayer de le raccourcir au maximum en s'y prenant un petit peu plus à l'avance. En tout cas, voilà. Donc c'est plutôt chouette. En plus, ils reversent une grande partie de leurs bénéfices et de leur chiffre d'affaires aussi à des associations. Donc ça, c'est plutôt cool. À plein d'associations différentes, en fait, ils varient vraiment. Les tissus qu'ils utilisent aussi sont des tissus qui sont au maximum écologiques. Par exemple, tout l'ensemble là est en coton biologique certifié GOTS. Donc je rappelle, c'est important que le coton soit bien certifié GOTS pour vraiment qu'il soit biologique. Leurs packaging sont éco-responsables aussi. Donc c'est des packaging qui sont biodégradables. Chez Maison La Lune aussi, par exemple, on en utilise. Et en fait, tout au long de la production, ils ont vraiment une politique low impact, low waste. En fait, ça veut dire que tout au long de la production du vêtement, ils ont vraiment une politique assez stricte sur la production d'un minimum de déchets. Et ça, je trouve ça assez chouette. Donc sur leur site, ils sont plutôt transparents. Donc voilà le fameux ensemble que moi j'adore porter à la sortie de la douche et compagnie. Après, je suis assez déçue finalement quand j'ai reçu les vêtements
je suis assez déçue de comment ça coupait. Je trouve que le tissu est joli, on sait que c'est éthique, après je trouve que ça fait pas forcément très luxueux, ça rend vachement moins bien en vrai qu'en photo. Et typiquement, Chris se moque un peu de moi parce qu'on dirait que je sors un peu du spa ou que je vais faire du judo. Donc pour le coup, moi qui suis absolument fan de kimono, je pense que vous le savez, on est même en train d'en concevoir un dans Maison la Lune. Je trouve que voilà, l'effet un peu premium, un peu luxueux, vu le prix qu'on met aussi, n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais au moins, je sais que je porte une marque qui est plutôt éco-responsable, plutôt éthique et plutôt durable. Donc ça, c'est vraiment chouette. On continue avec cette magnifique combi que vous m'avez vu aussi porter sur des photos sur Instagram. Ça, c'est une marque de vêtements Daniela Hunter que j'ai découvert quand j'étais à Tulum. C'est la créatrice qui s'appelle Daniela Hunter qui a créé l'hôtel qui s'appelle Sanara et le restaurant qui s'appelle The Real Coconut à Tulum et qui a créé aussi sa marque de vêtements. Et ça, c'est une marque de vêtements qui est éthique pour plusieurs raisons. En fait, ils utilisent des matériaux qui sont à faible impact environnemental. Donc, par exemple, du chanvre, ça c'est très chouette. Ils utilisent des cotons biologiques aussi qui sont certifiés. Ils vont utiliser, de la soie. Ils vont utiliser du lyocell, certifié Tencel. Donc voilà. Donc c'est vraiment des matériaux qui sont très chouettes. Et en fait, tous les vêtements sont teints de manière naturelle. Ils sont teints et lavés dans un système, en fait, un circuit fermé. Donc ça, c'est absolument génial. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau qui est perdue. Il n'y a pas non plus de produits chimiques en fait qui vont sortir du circuit. C'est vraiment un circuit fermé, un peu comme l'entreprise Tencel en fait qui est en Autriche, un peu comme chez Lenzing. Du coup, tout est en circuit fermé, donc ça c'est super chouette et les teintures sont végétales. Et en plus vraiment, c'est très joli. Donc gros coup de cœur vraiment pour cette marque-là. Enfin, je trouve que c'est très chouette. En plus, les designs, c'est tout ce que j'aime de l'ample, du fluide, du féminin sacré et tout. J'adore ça. Seul petit bémol, selon moi, c'est que typiquement la soie, donc j'ai cette robe-là, la soie c'est chouette parce qu'il y a un impact écologique, en tout cas celle qui choisissent, qui est quand même diminué, mais c'est pas de la soie peace. Donc, on ne sait pas exactement comment c'est fait par rapport au verre, donc je peux pas du tout dire que c'est vegan, alors qu'il y a des soies peace qui sont respectueuses des vers, qui les tuent pas, etc. Voilà, ça c'est autre chose à voir, mais je sais que nous, chez Maison la Lune, on aura des pièces en soie et on va utiliser de la soie certifiée peace, c'est-à-dire de la soie qui ne tue pas les vers, qui attendent que c'est vraiment un procédé de fabrication qui fait qu'en fait, on attend que les vers sortent de leur cocon pour ensuite récupérer les cocons pour faire du fil à soie. Voilà. Mais sinon, franchement, la marque, hyper chouette. Je trouve que c'est plutôt c'est de la très bonne qualité. C'est des vêtements qui sont assez coûteux, mais vraiment c'est de la très bonne qualité. Donc hyper content. Et encore une fois, ça fonctionne par des toutes petites capsules. Il n'y a pas un énorme nombre de pièces non plus. On continue aussi avec cette marque-là que j'adore. Je vous en ai déjà parlé aussi en story, c'est la marque Savannah Moho. C'est une vraie marque de slow fashion. D'ailleurs, ils communiquent sur la slow fashion beaucoup sur leur site internet. Je les trouve quand même assez transparents dans leur manière de fabriquer les vêtements. Donc slow fashion, pourquoi? Parce qu'ils vont effectivement fonctionner que par petites capsules, que par petites préventes aussi. Dans leur fabrication des vêtements, ils vont vraiment être très stricts tout au long du procédé pour que toutes les étapes de la fabrication aient le minimum d'impact environnemental, le minimum de déchets possible. Leurs teintures sont aussi naturelles, ils font très attention également à ça. Les tissus qu'ils vont choisir sont toujours des tissus par exemple qui sont certifiés bio ou GOTS par exemple pour le coton biologique. Tous les packaging aussi sont éco-responsables, c'est-à-dire que c'est des packaging en fait qui sont biodégradables, qui sont parfois même végétaux, qui sont recyclés, recyclables, ils recyclent même les emballages. Il faut aussi très attention aux conditions de travail et ça je trouve ça très chouette parce qu'il y a peu de marques qui en parlent. Ils font attention aux conditions de travail de toutes les personnes qui vont intervenir sur la chaîne de fabrication. Donc ça c'est plutôt chouette. Moi cet ensemble-là je l'adore. Après, je trouve, quand j'ai reçu l'ensemble, je trouve que la pièce en elle-même ne vaut pas le prix en fait que l'on paye. Alors, je suis créatrice quand même de Maison la Lune et je sais à quel point c'est aussi coûteux de faire quelque chose de très bien, d'éthique, etc. Mais pour le coup, chez Maison la Lune, nous, on a vraiment envie d'avoir des tissus qui sont très luxueux, qui sont vraiment durables dans le temps, qui sont d'extrêmement bonne qualité. Et du coup, je vous avoue que quand j'ai reçu cet ensemble en coton biologique, certifié GOTS évidemment avec une teinture végétale, j'étais très heureuse, mais j'étais vraiment déçue en fait de la qualité. Le coton, en fait, le tissu est tellement fin qu'on voit tout à travers. Voilà, je vous montre. On voit tout à travers, c'est extrêmement fin et du coup, ça peut s'accrocher très vite, ça peut se tacher très vite. Je sens que ça va aussi s'abîmer très vite. Voilà, c'est le seul petit bémol. Du coup, même le top, je suis même pas sûre que je peux vraiment le porter comme ça, sans rien dessous entre guillemets. Mais sinon, voilà, je pense que c'est vraiment une belle marque. Ils ont des choses qui sont très chouettes. Ils ont des styles, des designs qui sont vraiment chouettes. C'est un peu hors du temps et qui sont vraiment, pour moi, qui soulignent vraiment le féminin et je trouve que ça, c'est génial. Ok, maintenant regardez-moi cette petite beauté de robe transparente. D'ailleurs, j'en profite, je pense que vous le voyez, je porte très souvent des vêtements qui sont transparents. Et il y en a beaucoup sur Instagram qui me disent « mais moi j'ose pas, je sais pas comment faire, je trouve que ça va faire vulgaire, etc. »
Moi, je trouve pas que ça fasse vulgaire, ça va vraiment dépendre comment on va le porter. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Je peux vous faire justement une vidéo YouTube sur comment est-ce qu'on va porter des vêtements qui sont transparents. Comment est-ce qu'on fait pour assumer la transparence, comment est-ce qu'on va faire justement pour aller travailler là-dessus, quels sous-vêtements on met, etc., etc. Donc regardez-moi cette beauté de robe transparente. La marque, c'est Lily Jean. Je sais pas si on dit Lily Jean ou Lily Jean, j'en sais rien. Bon, bref, c'est pas très grave. Gros coup de cœur, moi qui adore les vêtements transparents. Donc Lily Jean, c'est une marque qui va utiliser notamment beaucoup de matériaux qui sont upcyclés. Leurs packaging sont entièrement végétaux, c'est fait en cassava, donc c'est complètement biodégradable, c'est complètement végétal, complètement naturel également. Et ils ont une politique très stricte tout au long de la chaîne de fabrication du vêtement de 0 déchet. Donc ça, c'est plutôt chouette. Gros inconvénient, on n'a aucune autre information. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur les matériaux. Moi, je sais que cette robe-là, elle est en soie, mais les petits sequins comme ça, j'ai pas tellement d'informations dessus, même si j'imagine que c'est du plastique. On n'a pas beaucoup d'informations sur le site internet, c'est pas très clair non plus. Donc, je suis un petit peu entre deux, parce qu'il y a des choses qui sont vérifiées et d'autres choses où je me dis, est-ce que ce serait pas un peu du greenwashing? Donc si vous connaissez cette marque-là, Lily Jean, moi personnellement j'aime beaucoup ce qu'ils font et je vois qu'il y a déjà une première démarche vraiment éthique, écologique, mais si vous avez plus d'informations, je suis vraiment preneuse, mettez-le en commentaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est encore une fois très difficile de faire le distinguo, la distinction entre une marque qui est vraiment éthique et une marque qui fait du greenwashing, sans vouloir citer de marques. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont du greenwashing. Je pense à une célèbre marque de vêtements de fitness, de leggings, etc. que toutes les influenceuses portent sur les réseaux sociaux et que moi-même j'ai dans mon dressing et que moi-même j'en ai fait la pub il y a plusieurs années. C'est du pur greenwashing et c'est très difficile en fait de savoir faire la distinction entre tout ça. Donc voilà, peut-être que je me trompe à ce sujet-là, peut-être pas. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, pour tout ce qui va être ensemble de fitness et de yoga, là ce que je vais porter aujourd'hui, c'est la marque Indigo Luna. Je vous en ai déjà plusieurs fois, je la refais, j'en ai parlé déjà plusieurs fois dans mes vidéos YouTube. Donc j'ai des pantalons de yoga aussi de chez eux, j'ai quelques petites pièces de lingerie typiquement. Dessous j'ai une culotte de maillot de bain taille haute aussi de chez eux. Je trouve que c'est vraiment une chouette marque et en attendant que toutes les pièces de yoga de Maison La Lune sortent, je porte aussi ça pas mal. Ils ont principalement des pièces en fait qui sont faites avec des fibres qui sont locales, donc tout est fabriqué aussi notamment en Indonésie, il y a beaucoup de fibres naturelles, végétales, locales, donc leurs matériaux sont vraiment éco-responsables, ils travaillent avec du lyocell certifié Tencel, ils travaillent avec du coton biologique certifié GOTS aussi. Ils vont avoir des matériaux qui sont recyclés, du nylon recyclé, donc c'est de l'éconyle. L'éconyle, c'est une certification, en fait, c'est un nylon qui est récupéré par exemple dans les océans, qui est recyclé et on en fait un nylon recyclé tout simplement. Leurs teintures sont aussi végétales et naturelles, donc je trouve que c'est plutôt chouette. Ils font les choses qui sont assez bien. Ils reversent également une partie de leur chiffre d'affaires à différentes associations. Donc voilà, moi c'est plutôt une marque qui me plaît. Après, le seul truc, c'est que je trouve que certains matériaux sont pas très optimaux en fonction des pièces qu'on va utiliser. Typiquement, un ensemble de sport comme ça en coton, c'est super joli comme ça quand on arrive à la salle ou quand on arrive au yoga. Au bout d'une demi-heure, on est complètement trempé, ça fait des grosses taches de partout. Ça se déforme aussi parce que le coton, c'est pas très optimal en fait, tout simplement pour des ensembles de sport. Il faut plutôt partir sur des choses qui sont un peu plus respirantes. Même le lin, si vous voulez, ça serait un peu mieux. Donc voilà, je trouve juste qu'en fait les matériaux sont pas forcément optimaux en fonction de l'utilisation des pièces, mais sinon honnêtement, c'est vraiment joli, c'est vraiment quali et je les trouve aussi vraiment assez transparents pour le coup sur tout leur procédé de fabrication et sur leurs valeurs et leur vision. Ensuite, évidemment, incontournable, le body Maison La Lune. Donc évidemment, bah, ça c'est notre marque à nous avec l'équipe qu'on a construit. Donc pour le moment, alors je vous parle, il n'y a que le body qui est sorti, mais très bientôt on aura aussi un ensemble de loungewear. L'ensemble pour être à la maison, se sentir déesse dans un coton certifié GOTS avec un aspect velours, magnifique, blanc, bref, suivez tout sur le compte Instagram. Donc le body, moi je le porte énormément et franchement la seule chose que j'ai à redire sur la marque pour le moment, c'est simplement qu'elle n'est pas encore assez connue. C'est tout, je crois que c'est tout. Et donc avec le body, ce que je porte là, c'est un pantalon de la marque Rituals. Alors attention, 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 Rituals pour moi, c'est une des marques qui fait un énorme greenwashing. C'est une marque qui fait énormément de greenwashing, qui se dit extrêmement naturelle, respectueuse de l'environnement et compagnie. C'est pas du tout le cas avec la partie cosmétique. En revanche, ils ont des pièces, les vêtements qu'ils ont, ils ont des pièces qui sont vraiment sympas. Ils sont des pièces qui sont vraiment éthiques pour le coup. Donc typiquement celui-ci, c'est un pantalon qui est 100% en fait en Tencel. Donc c'est un lyocell en Tencel, c'est-à-dire que le lyocell c'est un tissu et Tencel c'est la certification, c'est-à-dire que c'est un lyocell qui est fabriqué dans l'usine Lenzing en Autriche, dans un circuit fermé. Les
fibres aussi sont éthiques, éco-responsables, c'est durable. Donc pour le coup, c'est certifié Tencel, je sais que c'est vraiment éthique, que c'est vraiment éco-responsable. Et ils ont en fait plusieurs pièces qui sont comme ça. J'ai aussi la chemise de nuit comme ça de chez eux, qui est aussi en Tencel, en lyocell certifié Tencel. Donc je trouve que ça c'est plutôt chouette. Ils ont de plus en plus de pièces en fait qui sont vraiment éco-responsables. Voilà, je trouve qu'en tout cas la marque fait vraiment de son mieux. J'espère qu'ils vont commencer à se pencher de plus en plus là-dessus. C'est pas les seuls en fait à se pencher de plus en plus vers des pièces, des tissus, des vêtements qui sont un peu plus éco-responsables. Je sais que même Zara le fait, même Oysho le fait aussi, même Mango commence à le faire aussi. Voilà. Donc ça veut pas dire que la marque est éthique, mais en tout cas ils commencent à faire des pièces qui sont fabriquées de manière plus éco-responsable et ça je trouve ça quand même chouette, c'est mieux que rien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas non plus à le dire dans les commentaires. Je trouve que voilà, chacun fait du mieux qu'il peut. Après voilà, que ce soit du marketing ou pas du marketing, en tout cas ce qui importe c'est surtout que chacun fait du mieux ce qu'il peut. Et pour le coup Rituals, allez fouiner un petit peu, tous les vêtements sont pas du tout éthiques, mais il y en a vraiment qui le sont. Donc allez regarder ça. Et typiquement ce pantalon de yoga, moi je le trouve plutôt chouette, plutôt agréable, c'est super doux, c'est très confortable. Et là, chemise de nuit, c'est pareil. Voilà pour toutes ces marques et ces tenues que je porte. Donc vous le verrez vraiment sur Instagram beaucoup, puisque je mets beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. C'est vraiment principalement ces marques-là que je porte. Il m'arrive d'avoir aussi des vêtements qui sont pas forcément éthiques, honnêtement, je le reconnais. Mais c'est vrai que maintenant, je me pose beaucoup la question avant d'acheter. Je tends à acheter de plus en plus éthique, écologique. Et je mets ce budget-là aussi pour avoir des pièces qui sont plus éthiques, qui sont plus éco-responsables. Je préfère m'acheter moins de pièces, mais que ce soit des pièces qui soient plus respectueuses, qui durent plus longtemps, qui soient vraiment de meilleure qualité. J'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que du coup, vous aurez un peu plus d'idées sur quoi et comment consommer exactement d'ici la prochaine collection de Maison la Lune, sachant qu'elle arrive très bientôt et qu'elle va être folle, un truc de malade. Vous pouvez tout suivre directement sur l'Instagram de Maison la Lune. L'ensemble intuition arrive. Bref, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!